Canadian, the Boogeyman, Braidwood. Le croque-mitaine là, qui se dirige vers le ring là, avec les yeux méchants. Et la foule qui le hue copieusement en ce moment. 34 ans, premier choix des Eskimos d'Edmonton dans la Ligue canadienne après une grande carrière Washington State qui l'a emmené, lui, là, dans de grands événements comme le Rose Bowl, 110 000 spectateurs. Donc, toute une carrière universitaire et une carrière en football canadien qui s'est terminée par une blessure très sérieuse au genou. Ouais, s'est fait opérer 3 fois au genou, ce qui a causé en quelque sorte sa perte. Est tombé ensuite dans une spirale négative. A visité les pénitenciers de l'Alberta et de la Colombie-Britannique avant de se sortir du pétrin, de sortir de prison et de trouver dans la boxe la rédemption. Adam Braidwood est ici et n'a rien à perdre. Tout ce qu'il veut, c'est devenir le numéro 1 au Canada et battre Simon Keane après avoir battu ici au Québec Éric Martel-Bouilly au début de l'année 2017. Braidwood qui a dit qu'il prendrait le contrôle de Shawi, lui, au complet. Vous entendez la foule très bruyante au centre Gervais Auto pour accueillir Simon Keane, le Grizzly. On s'est provoqué pendant des semaines, pendant des mois et pendant presque une année. On est rendu là. C'est l'apothéose ce soir, le grand combat. Et c'est là qu'on va voir si Simon Keane, comme favori, va être capable de prouver à Braidwood qu'il n'est pas dans sa ligue. Et Simon Keane prend bien son temps pour s'amener vers le ring. Fait languir la foule et fait languir son adversaire qui l'attend sur le ring. Keane qui aura intérêt à être prudent en début de combat, s'assurer de ne pas être atteint solidement. Et la foule apprécie. Keane qui a travaillé pendant des années autant en boxe olympique qu'en boxe professionnelle pour vivre de grands moments, surtout chez lui, comme ce soir. Mesdames et messieurs les juges pour ce combat, Jean Gauthier, Guy Girard et Benoît Roussel. L'arbitre, M. Michael Griffin. Vice-président de l'IBO from Miami, M. Jeremy Levine. Vice-président de la WBC de la Tunisie, M. Houssine Ouichi. Mesdames et messieurs, 2 combattants, 2 guerriers, 2 championnats. 10 rounds de boxe pour le championnat de la IBO intercontinentale et le titre vacant de la WBC francophonie chez les poids lourds. 10 rounds of boxing in the heavyweight division for the IBO Intercontinental and WBC Francophone Championship. Présentant tout premièrement dans le coin rouge, un poids officiel à la pesée, 245 points de livre. Fiche professionnelle, excellente. 13 victoires, 12 par mise hors de combat en 14 sorties chez les professionnels. From Victoria, British Columbia, Adam the Boogeyman Braidwood. Son adversaire dans le coin rouge, un
poids de 237,5 livres à la pesée, fiche professionnelle. Parfait! 14 victoires, 13 par mise hors de combat. Il est invaincu. Il est le champion en titre de l'IBO intercontinental chez les poids lourds. La fierté de Trois-Rivières, de Brady Simon Keane. L'arbitre, M. Michael Griffin. You men receive my instructions in the dressing room. Obey my commands. Protect yourselves at all times. Touch gloves now, men. Your boxer at the bell. God bless. Heureusement, avec Michael Griffin, on est en sécurité, tout va bien se passer. Et le toit a failli exploser ici, a failli sauter parce que la foule est extrêmement bruyante pour accueillir Simon Keane. Et c'est parti, premier round entre Simon Keane et Adam Braidwood. Oh, bon jab de Keane ici pour débuter. Encore une fois. Encore une fois, Keane qui veut établir son jab. Adam Braidwood aussi a lancé quelques jabs. Mais Braidwood aurait aimé beaucoup plus et pensait d'être plus supporté lors de l'annonce, resté surpris. Les gens sont tous en arrière de Keane, presque. Braidwood avance vers Keane. Il reste patient, il est dans les cadres. Et Keane qui travaille bien avec son jab. Keane en Encore plein une centre. fois. Et là, Braidwood voudrait passer sa main droite par-dessus. Mais le jab revient régulièrement au visage. Keane est préparé pour cette guerre et son jab sera son élément clé selon son coin. Ça, c'est définitif, juste de par le début du combat. On vient de lancer un direct qui atteint la cible, la foule apprécie. Braidwood n'a toujours rien lancé de très probant. Et Keane, en tenant son adversaire occupé avec son jab, tient la main droite de son adversaire occupé. Donc, doit continuer, lui, à travailler avec son jab, comme il le fait. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Braidwood se déplace autour de Keane pendant que Simon Keane, lui, avait le centre du ring. Vient de lui être subtilisé par Braidwood. Oh, et là, les deux boxeurs sont au corps à corps. Braidwood semble pas mal plus détendu que Simon Keane. On a deux boxeurs qui n'ont pas souvent été challengés et été défiés dans leur combat parce que leurs adversaires arrivaient deuxième sur le ring. Mais là, on a deux qui ne veulent pas laisser leur place. Et Braidwood qui a essayé sa large crochet de la main arrière. Ça n'a pas fonctionné. Faut que Keane revienne avec son jab tout de suite. Comme il voilà le fait. ce jab. Bon petit crochet à l'intérieur de Simon Keane. Braidwood avance vers Simon Keane. Keane a le dos au câble. Braidwood tente une main droite, esquivée par Keane. Et Keane doit lever ses mains. Il ne doit pas laisser passer la main arrière. Oh, et là, il y a une main arrière qui a touché partiellement Simon Keane. Pas trop de dommages. Non, heureusement, ça a bien été le premier round pour Keane. Belle domination. Faut pas qu'il laisse glisser le round. Oh, et là, grosse combinaison. Et Simon Keane a réussi à éviter la majorité du choc. Et une chose est certaine, Bernard, c'est que Braidwood s'est énormément amélioré depuis son combat contre Éric Martel-Baweli. Parce que contre Éric Martel, c'est un boxeur sans grande technique qu'on a vu, un boxeur qui finalement a réussi à passer le knockout à Martel, mais a dit s'être amélioré énormément et effectivement, on peut voir que sa technique est pas mal plus là aujourd'hui qu'elle l'était au début 2017. Là, c'est une domination technique de Keane dans ce round. Et Braidwood est bien conscient qu'il faut qu'il fasse mal rapidement à Keane. Et là, on a vu la main arrière de Keane qui a touché la pointe du menton de Braidwood.
Donc, il faut que, dans le cas de Braidwood, qu'on se débarrasse de ce jean-là, de ce jab-là, qui est agaçant, là, qui est fatigant, qui est sec au menton. C'est reparti. Deuxième round entre Braidwood et Keane. Keane a pris le centre du ring. Il est allé d'un bon jab dès le début. Et un autre. Jab sec. Et là, un bon direct de Keane. Ici. Keane qui commence tranquillement là, à placer ses coups de puissance. Crochet de Keane. Et un autre. Bon direct de Keane. Et là, le sang coule à fond au visage de Braidwood. Braidwood est coupé, Braidwood est coupé, ça fait mal. Là. Et Keane est encouragé, il faut qu'il soit prudent. Jab direct. Oh, direct de Braidwood. Et là, Keane a reculé. Et Keane qui revient encore avec son jab. Et là, Keane va La devoir foule être s'allume, prudent. Nicolas, ici l'ambiance. Là. Et Braidwood, là, sans l'urgence du moment, là, ralentit sa main arrière. Braidwood s'avance. Keane, il va de son jab. Un bon jab sec. Un autre jab. Quel bon jab Quel de direct. Keane. Un autre direct. Et là, Braidwood est dans le pétrin. Mais il a énormément de sang au visage en ce moment. Faut que Keane revienne avec son jab. Tout va bien. Là. Faut pas qu'il oublie son jab. Et là, la coupure semble sérieuse. On a un combat pour eux, Bernard. Encore le jab de Keane. Et tant qu'il va contrôler son adversaire avec son jab, tout va bien. La foule nord, Galen Braidwood. Braidwood tente le tout pour le tout, a tenté d'atteindre son adversaire avec un direct. Et Keane doit éviter les câbles. Doit éviter... Oh, belle contre-attaque de Keane avec son crochet. Un direct ici. Et le sang coule à flot. On en reçoit jusqu'ici, Bernard. Keane doit prendre son temps. Ah, Quel le crochet de crochet! Keane! Le meilleur coup du combat jusqu'à maintenant. Et pourtant, Braidwood est Encore toujours le jab. debout. Et là, ça cogne souvent à la porte, là. Braidwood est en trouble. Le jab est là. Keane va d'un gros crochet. Et le temps d'arrêt contre la coupure. On veut vérifier la Et coupure. Braidwood qui cligne des yeux. Quelle performance de Simon Keane. Wow! Quel début de combat de Keane. Keane est en contrôle. Il doit utiliser son jab à tout moment. Ne pas laisser de chance. Ne pas prendre de chance. Et rapidement, Adam Braidwood a vu son visage se déchirer sous la puissance des coups de Simon Keane. Une coupure massive Et à là, l'arcade sourcilière gauche. Braidwood devra jouer le tout pour le tout, là. Braidwood Bon revient jeu à de pied l'attaque. de Keane pour pas de retrait. Il faut absolument qu'il contrôle encore avec son jab. Ça va tellement bien. Bon jab de Keane. Braidwood est devant Keane, reste droit devant lui. La main dans les câbles, il va de son jab. Keane revient avec son crochet. Braidwood, un direct. Oh, quel round facile pour Simon Keane. Quel travail pour le soigneur de Braidwood qui est coupé. Oh, ça va travailler fort dans son coin. Oh là là, quel combat on a jusqu'ici. Juste ce combat-là vaut le prix d'entrée. Un véritable combat pour hommes, une guerre. Et le sang de Braidwood est partout près de nous. Oui. Et... ouais, j'en ai sur ma chemise, c'est officiel. J'en ai sur ma cravate. Et la foule ici, Bernard, tellement bruyante. Quel début de combat de Keane. Là, maintenant, il faut juste qu'il reste discipliné. Il est en contrôle. Braidwood, là, sa confiance là, est en train de s'égrener là, de minute en minute. Il faut absolument que Keane soit prudent.
Oui, parce qu'on a vu, Eric Martel-Baweli a atteint Braidwood solidement lors de leur combat. Finalement, c'est fatigué et Braidwood en a profité. Il faudrait pas qu'il arrive la même chose Martel n'avait pas le jab de Keane. Ah non, ça c'est clair. Et là, il revient systématiquement avec son jab. Et là, Braidwood joue le tout pour le tout. Là. Il souhaite qu'un de ses coups de puissance envoie Keane au sol pour le compte. Il sait bien qu'il est deuxième à jouer de finesse avec Keane. Direct de Keane. Il rouvre la plaie à nouveau de Braidwood. Un bon jab, un autre. Et j'aime bien la façon que Keane travaille avec son jab et ses déplacements. Il est solide, Braidwood. Il a tout pris sur la mâchoire. Keane s'en va dans les cadres. Braidwood ne peut en profiter parce que le trifluvien réussit à en sortir aussitôt. Et Keane doit revenir encore une fois, contrôler là, le Boogeyman avec son jab. Et... Le combat est terminé. Keane l'a démoli. C'est fini, le Boogeyman. Simon Keane l'emporte par KO. Et voilà Mike Griffin qui met fin au combat. Et Braidwood ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. Braidwood a de la difficulté à retourner dans son coin. Il marche sur les talons. Et j'ai l'impression que même Mike Griffin ne savait pas quoi faire. Le petit banc a été sorti et le combat est terminé. Simon Keane vient de montrer qui était le meilleur boxeur ici ce soir. Griffin lui a sauvé beaucoup de blessures en s'interposant. On a vu le Braidwood s'est en allé dans son coin là. Et Keane, à la reprise, le crochet. Et là, Mike Griffin, la main arrière. Et heureusement, il est encore debout, mais le regardez-le aller, là. Il est dans les vapes. Oh là là! Et quelle performance de Simon Keane! Ça a été une performance sans faille du trifluvien et Adam Braidwood va retourner chez lui bredouille. Simon Keane va aller vérifier et s'enquérir de l'état de santé de son Braidwood est encore étourdi. Regarde, juste de sa façon qu'il est dans le coin. Son visage, là. Les yeux sont encore, là. A l'air inquiet, a l'air. Ah oui, il change des amis, là. Et là, Keane qui a fait plaisir à tout le monde. Il a travaillé pendant des années, autant en boxe amateur qu'en boxe professionnelle. Il n'était pas pour tout perdre ici, là, ce soir, sur son ring à Mauricie. Et là, voyez ça, la danse d'Adam Braidwood qui s'est retrouvé dans les câbles. Il était ébranlé. Mike Griffin a pris la meilleure décision qu'il pouvait prendre à ce moment-là parce que s'il laissait le combat se continuer, ça aurait pu mal finir. Et Keane avait dit, je vais le retourner dans sa ligue et c'est ce qu'il a fait. Et je n'ai jamais vu Simon Keane aussi heureux de remporter un combat. Et là, Mélanie Loubovac, sa gérante, sa promoteur qui est sur le ring là, pour l'appuyer, elle. Il va sûrement retourner, lui, au Convention Shaw Center à Edmonton pour refaire ses classes. Parce que là, il va partir de loin, il en a mangé toute une. Mais il a reçu tellement de coups. Oh! Et ça cognait à la porte, Nicolas, là, c'est effrayant, là. Hey, Keane, là, il s'est payé la traite, là. Ça faisait un an qu'il attendait ça. Et je suis quasiment surpris qu'il soit resté debout aussi longtemps, parce qu'au nombre de coups de puissance qu'il a reçus, on est toujours en attente sur le ring. Et c'est bien, tous ceux qui ont douté de Simon Keane ce soir là, vont être obligés là, de ravaler un peu. Là. Ouais, assurément, assurément. On parle d'un Olympien, là. On parle vraiment là, de la crème de la boxe amateur au Canada qui est en train de faire ses classes en boxe professionnelle et qui est un espoir international. Ça va prendre plus que Adam Braidwood pour lui mettre des bâtons dans les roues.
Et là, Simon Keane va nous devoir des cravates et des chemises, Bernard. Oh que oui. Pas correct, ça. Oh, oh, oh. On va faire avec. Pendant qu'on examine toujours les blessures d'Adam Braidwood dans son coin. Et Rick Lestage, son entraîneur, qui va avoir à travailler beaucoup au niveau de sa défensive. Il n'a pas bloqué beaucoup de coups ce soir, Braidwood. Il a tout eu, lui, là, dans le visage ou au corps, mais surtout au visage. Donc, au moment où, au début du combat, Keane bloquait les jabs de Braidwood avec sa main droite, comme tout boxeur novice va faire, bien lui, Braidwood, il bloquait avec son menton. Ça, à un moment donné, ça vient qu'à coûter cher. c'est pas payant. Et heureusement qu'on avait un Mike Griffin là, parce qu'il aurait pas eu un gros malheur, là. Un vraiment gros malheur. Mesdames et messieurs, chronométrage officiel, 1 minute 32 secondes du 3e round. L'arbitre Michael Griffin met un terme au combat. Pour résultat, pour votre vainqueur et toujours champion de la IBO intercontinentale et maintenant nouveau champion de la WBC francophonie et toujours invaincu, the Grizzly, Simon Keane. Un an et demi après avoir vu son bon ami Éric Martel-Baweli se faire passer le knockout à Québec par Adam Braidwood, ben Simon Keane a fait exactement ce qu'il voulait faire. Il a vengé Martel avec une performance étincelante à Shawinigan devant ses partisans et une foule extrêmement bruyante. Quel combat de boxe, quelle soirée de boxe ici à Shawinigan.